Bonjour à tous et bienvenue dans JT Express. C'est un honneur de vous savoir nombreux à vous informer par le canal de Cocody TV. Ouvrons cette édition avec le don de riz et de sucre offert par le président de la République aux musulmans de Côte d'Ivoire au détour du jeûne. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont reçu un soutien du président de la République à la faveur du mois de jeûne. Il s'agit de 386,5 tonnes de sucre et de 386,5 tonnes de riz. Ces dons du chef de l'État ivoirien ont été remis par M. Soumoro Anliou, directeur du cabinet du ministre des Affaires présidentielles, à l'imam de la mosquée de la Riviera Golf, M. Traoré Mamadou. L'actualité passe aussi par les professionnels des médias africains qui sont en formation actuellement en Tanzanie, plus précisément à Dar es Salaam. Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités des journalistes africains sur la problématique de l'urbanisation en Afrique subsaharienne et son approche par les médias. Ce sont environ 80 journalistes issus de 40 pays africains et exerçant dans différents domaines tels que la presse écrite, le secteur de l'audiovisuel et la presse en ligne. Et tous ces journalistes prennent part effectivement à ce séminaire. Le directeur général de l'AMI a indiqué que l'urbanisation demeure un secteur critique en Afrique subsaharienne. Et si ce phénomène n'est pas contrôlé, cela pourrait engendrer des conséquences fâcheuses pour les États de cette partie du continent, a-t-il relevé. Le Fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, va lancer très bientôt un nouveau programme immobilier en faveur des policiers ivoiriens, a annoncé son DG, le commissaire divisionnaire, M. Kadiané Amouye Jacques, lors d'une rencontre. L'objectif de la rencontre était tout d'abord de faire l'annonce de cette brillante démarche et ensuite d'échanger avec les potentiels souscripteurs pour leur expliquer les différentes offres et comment souscrire pour devenir propriétaire des logements proposés par la société immobilière Alliance Côte d'Ivoire. En attendant la signature de la convention, M. Kadiané Amouye Jacques, DG du FPPN, a invité les policiers présents à s'approprier le projet. Autre chose à présent, les organisations professionnelles des médias ivoiriens et des organisations de la société civile et de défense des droits humains ont annoncé le retrait momentané de 2 projets d'amendement aux lois jumelles sur les médias qui étaient au calendrier du Parlement et qui étaient l'objet de plusieurs protestations de leur part depuis quelques semaines. Nous voulons confirmer et partager avec vous la très bonne nouvelle. Les 2 projets d'amendement aux lois jumelles sur les médias ont été retirés, au moins momentanément, du programme de la session plénière du Parlement qui s'est tenue dernièrement. C'est réjoui, César et tout, porte-parole des organisations. Direction à La Haye, aux Pays-Bas, où le procès de M. Gbagbo continue de délivrer des secrets. Après l'audition de l'expert athée Klosterman à la barre de la CPI, cela a laissé l'auditoire pantois. L'expert en ADN a révélé que les prétendus corps des femmes d'Abobo ne portaient pas de traces de sang. Selon lui, lors de son expertise, un t-shirt appartenant à une supposée victime ne portait aucune trace de sang. Et tous les tests liés au sang étaient négatifs. Quoi qu'il en soit, le procès suit son cours et le juge président Kuno Taferseur et son équipe prennent des dépositions et écoutent au fur et à mesure les témoins les uns après les autres afin de pouvoir prononcer les verdicts qui sera dégagé à la lumière de toute la vérité qui sera établie. Restons aux Pays-Bas et cette fois-ci pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de football est actuellement en regroupement en Belgique avec l'entraîneur Marc Wilmots pour préparer leurs 2 prochains matchs contre l'Hollande en amical le 4 juin et contre le Sili national de Guinée dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 le 10 juin prochain. En l'absence de Jonathan Kodja et de Wilfried Zaha, les éléphants peuvent compter sur la présence de Gervinho qui avait énormément manqué à l'équipe. L'attaquant du club chinois EBI Fortune FC signe ainsi son grand retour parmi ses coéquipiers. Nous parlons toujours de sport, mais cette fois-ci de sport business. Le goléador camerounais Samuel Eto'o est à Abidjan, pas pour les vacances, mais plutôt pour la création d'une société de téléphonie cellulaire. Après avoir ouvert une société de téléphonie mobile en 2013 dans son pays, le Cameroun, Samuel Eto'o voudrait ouvrir une succursale en Côte d'Ivoire. Selon Abidjan Sport, Samuel Eto'o serait en pleine négociation avec des hommes d'affaires turcs afin de décrocher une licence avec l'État ivoirien qui lui permettra de dérouler sereinement ses activités. La société de l'ancien joueur du FC Barcelone devrait porter le nom Neuf Communication en référence au mythique numéro qu'il porte sur les terrains. Merci d'avoir accepté de faire ce tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nous.
Pour revoir ce JT Express, c'est simple, vous pouvez aller sur le www.covidtv.net ou encore sur nos différents réseaux sociaux que sont YouTube, que sont Facebook, que sont Twitter et tout autre réseau. Je vous dis à très bientôt et continuez toujours de vous informer sur Cocody TV.